Salut Koulas, Barcelone a perdu le Clasico et il faut comprendre ce qui n'a pas marché. Des déclarations d'avant-match de Lamine aux erreurs clés qui ont marqué ce qui s'est passé au Bernabéu, il y a beaucoup à analyser. Soutenez cette vidéo avec un like si vous croyez encore en cette équipe. Les jours meilleurs arrivent, et cette défaite apportera des leçons importantes. Entrons dans le vif du sujet. Les détails décident de tout. Avant le match, nous avons réalisé une analyse où nous avons abordé certains points tactiques et Hansi Flick a fait plusieurs choix qui ont façonné un scénario malheureux pour Barcelone. Le premier dont j'aimerais parler est Jules Koundé. Le défenseur français a manqué 2 séances d'entraînement avant le Clasico et n'a pas retrouvé le niveau de la saison dernière tout au long de cette campagne. Il est évident qu'il n'était pas dans des conditions optimales. Avant le match, certains rapports suggéraient que Ronald Araujo aurait dû être titulaire. Il y avait plusieurs options d'intégration pour l'Uruguayen dans le 11 de départ. Option numéro 1, un antidote contre Vinicius. Junior a brillamment joué contre Koundé lors de ce match. À mon avis, Ronald est actuellement en meilleure forme physique et aurait pu mieux le contenir. Option numéro 2, Eric à droite en défense. Awoko associé à Koubarsi. Les deux configurations auraient eu plus de sens pour ce match en particulier. Cela est devenu évident après l'entrée de Ronald qui a montré une bien meilleure résistance face aux contre-attaques rapides du Real Madrid. Il suffit de regarder la 80e minute lorsqu'il a réussi à contrer la frappe de Mbappé, même si Kylian avait quelques mètres d'avance. Deuxième personne, Ferran Torres. Dès la première minute, il avait été préparé pour El Clasico, mais il était évident qu'il n'était qu'à moitié de ses capacités. Il lui manquait vivacité, vitesse et puissance. Hansi Flick et son staff voulaient mettre une pression maximale sur le Real, mais titulariser Ferran s'est avéré être une erreur. Il n'était pas prêt à fournir à l'équipe la charge de travail qu'il apporte habituellement lorsqu'il est à 100% de ses moyens. Le remplacement de Marc Casero à la 74e minute a rendu Barcelone plus équilibré. Pedri et Frenkie ont eu plus de liberté devant, ce qui a immédiatement amélioré la circulation du ballon de l'équipe alors que l'intensité de Madrid baissait. Le Barça est devenu plus fiable. Donc, la question est de savoir pourquoi Flick a choisi un plan de jeu aussi agressif alors qu'il n'avait pas tous les joueurs nécessaires pour l'exécuter correctement. La même logique s'applique au cas de Rafinha. Le staff médical a précipité sa récupération et le Brésilien s'est de nouveau blessé après seulement une séance d'entraînement. La durée de sa convalescence reste inconnue. C'est un autre sérieux revers. La situation de l'effectif est difficile, mais loin d'être désespérée. Rani Bardghji montre des progrès et Pedri comme Tony Fernandes sont prêts à prendre le relais. Barcelone a des options qui peuvent permettre aux joueurs clés de prendre le temps pour se rétablir. Ces 3 histoires expliquent ce qui se passe à Barcelone et pourquoi la performance a semblé médiocre. La première mi-temps a tout montré. Le Real Madrid semblait bien plus fort, même si Barcelone avait l'avantage territorial. Comme l'a dit Arsène Wenger après le match, le Real donnait l'impression de pouvoir marquer à tout moment. Et il est difficile de contester cela. Barcelone a manqué d'agressivité en attaque, les duels n'étaient pas assez intenses, et l'équipe a manqué cette énergie. C'est cette énergie qui avait créé le miracle de l'an dernier dans ce stade. Cette fois, le tableau était très différent. Ferran n'était qu'à moitié prêt, Lamine était à environ 60%, et Rashford, l'attaquant le plus régulier cette saison, a été celui qui a préparé le but de Minsk. Même Lopez n'a pas pu atteindre son niveau habituel. Oui, l'équipe a tout donné sur le terrain, mais trop de problèmes fonctionnels ont mené à une situation où, dès la fin octobre, l'équipe semble déjà épuisée. Comme si elle avait déjà joué toute la saison, épuisée dans ses dernières réserves. Même si Hansi Flick a peut-être surestimé l'état de certains joueurs, il faut reconnaître que Xabi Alonso a mieux préparé son équipe. Aussi difficile que cela soit à admettre, le plan tactique du Real Madrid était plus affûté. J'ai été impressionné par le rôle de Camavinga. Il a compensé la faiblesse à droite, où Valverde a dû jouer hors de sa position. En défense, Eduardo jouait milieu droit, offrant plus de liberté à Bellingham et resserrant le bloc défensif du Real Madrid. Cette organisation a obligé Barcelone à franchir plusieurs lignes de résistance. D'abord Vinicius, Mbappé, Bellingham, puis Xoa, Mignan, Güler et la ligne arrière Valverde, Militao, Wiesen, Carreras. La position de Camavinga a neutralisé l'impact offensif de Balde, privant Barcelone d'une de ses principales armes. En première mi-temps, alors que le Real dominait, les transitions rapides vers l'attaque étaient presque impossibles. Le pressing était constant et il était clair que le staff de Flick était prêt au schéma défensif du Real Madrid avec Camavinga impliqué. Xabi Alonso avait étudié les défaites contre le PSG cet été et contre l'Atlético récemment. Il en a tiré ses conclusions et construit une équipe plus équilibrée. Flick, lui, a fini par déséquilibrer sa propre équipe. La préparation tactique ne semblait pas de très haut niveau. Il n'y a eu aucune surprise pour Madrid, même si les outils étaient là malgré les problèmes personnels. Par exemple, Lamine Yamal. Beaucoup soulignent que le jeune de 18 ans doit encore composer avec une blessure, ce qui explique pourquoi il ne joue pas à pleine intensité. C'est un facteur clé. On voit qu'il se retient un peu et c'est compréhensible. Mais cela soulève une question légitime. Le staff technique utilise-t-il cette version limitée de Lamine de la bonne manière? En seconde période, Lamine a commencé à apparaître plus dans l'axe.
Son meilleur moment est venu de cette position. La passe décisive potentielle pour Koundé à la 89e minute. Cette action est survenue alors qu'il jouait en faux neuf. Mais pendant la majeure partie du match, Alvaro Carreras est resté sur lui, le pressant constamment et ne lui laissant aucun espace. Imaginez la configuration avec Jamal en faux neuf, Rashford à gauche, Firmino à droite, Rani et Ferran sur le banc. Cela pourrait créer un match totalement différent et un plan bien plus imprévisible pour Alonso et son équipe. Je porte autant d'attention au choix des entraîneurs pour une raison. On peut parler de certains moments d'arbitrage controversés. Oui, le deuxième but du Real est venu après une faute potentielle de Hoesin, qui a utilisé son coude contre Gaborsi et a influencé l'action. Oui, c'est peut-être une erreur d'arbitrage, mais la défaite était méritée. Madrid a mieux joué et Wojciech Szczęsny a été la seule raison pour laquelle Barcelone est resté dans le match. Il en est à un stade de sa carrière où il pourrait déjà penser à la retraite, mais il continue de répondre présent chaque fois que l'équipe a besoin de lui, surtout en l'absence de Ter Stegen et Johan Garcia. Le plus gros problème en ce moment, c'est la flexibilité, ou plutôt son absence. Barcelone doit porter un regard plus honnête sur lui-même. Ce qui manque, c'est l'autocritique, et cela commence par le staff technique. L'équipe ne devrait pas jouer à plein régime quand les joueurs clés ne sont pas prêts, surtout sans un Rafinha en pleine forme. Tout le monde l'a vu. C'est lui le véritable leader de cette attaque, l'âme de l'équipe, le joueur qui donne tout pour le maillot. Rafinha reste le cœur battant de Barcelone. Cette saison, Barcelone doit faire un pas en arrière pour en faire deux en avant plus tard. Regardez le PSG comme exemple. Ils étaient loin d'être convaincants au début de l'année dernière, mais ils ont réussi à se reconstruire, à repenser leur structure et à finir en force. Et il y a un autre aspect important, le même qui a ouvert cette analyse, l'attitude de Lamine Yamal avant le match. Frankie l'a défendu après le match et il a eu raison, mais l'un des moments clés qui pourrait façonner cette saison, c'est la capacité de Lamine à se remettre en question et à repartir de zéro. Ce qui fonctionnait l'année dernière lorsqu'il était en mission ne marche plus maintenant. En ce moment, il est comme un signal d'alerte pour les adversaires. Chaque défenseur passe à la vitesse supérieure dès qu'il voit la main avec le ballon. C'est peut-être le moment de sortir un peu de la lumière et de se concentrer discrètement sur l'amélioration, comme Rafinha l'a toujours fait. Il n'a pas besoin d'attention supplémentaire en ce moment. Souvenez-vous comment Ousmane Dembélé a renversé la situation et remporté le ballon d'or. Il y est parvenu en repartant de zéro et en repensant ses priorités. Lamine a tout le talent pour être numéro 1, mais en ce moment, il suit la voie de Neymar. C'est difficile à admettre, mais cela pourrait être un moment décisif dans sa carrière. Soit la priorité, c'est la Kings League, Niki, Nicole, Instagram ou le football. La décision lui appartient. C'est un gars intelligent. Peut-être qu'il est aussi temps pour Hansi Flick de regarder de plus près ce qui se passe dans la vie de sa star principale. Pour le record de Pedri, il n'y a aucune raison d'être contrarié. Il va pouvoir se reposer contre Elche et joueurs Casero et Bernal auront l'occasion de se montrer. Et encore une chose. Le 25 octobre 2024, la chaîne Clash a publié sa toute première vidéo. Depuis, cette communauté est devenue quelque chose de vraiment spécial. Et cela compte beaucoup pour moi et pour mon équipe. Merci d'être là, de soutenir ce projet et de partager les mêmes émotions à chaque moment fort comme à chaque moment difficile. Merci. Je sais, perdre lors d'un classico fait mal, mais ce n'est encore que le premier chapitre de la saison. L'équipe peut se relever, apprendre et atteindre un nouveau niveau d'ici décembre ou janvier. Pour l'instant, la meilleure chose pour les supporters est de rester unis et croire en des jours meilleurs. Laissez un like, n'oubliez pas l'application Barcelona Live pour chaque mise à jour et abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes la raison d'être de ce projet. Merci d'être là, pour votre énergie et pour votre confiance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir.